10 € offerts. Et votre premier pari remboursé en cash. Avec le lien en description et le code promo JDR10. Bonjour à toutes et à tous les amis et bienvenue pour un nouveau débrief sur la chaîne YouTube du Journal du Real. Le Real Madrid s'est imposé sur la pelouse du Celta de Vigo 2-1 au bout du suspense grâce à un but de Federico Valverde et donc revient un point du Barça avant le déplacement des Catalans à San Mamés demain contre l'Athletic Club. Peut-être un faux pas barcelonais, mais faut-il continuer à croire à cette Liga? Merci à tous ceux qui étaient présents en live avec nous, on s'est régalé, malgré un match encore une fois bien ennuyant et dont finalement on n'aura eu que le droit au bonheur sur les dernières secondes si vous avez vraiment envie de célébrer cette victoire. D'ailleurs, faites comme vous le voulez, déposez le petit like, abonnez-vous et dites-nous vos tops et vos flops en commentaire. Pablo, ton ressenti par rapport au match et comment ça va? Écoute, mon ressenti par rapport à la rencontre d'aujourd'hui, que c'était une belle merde. Je pense que c'est le terme. Comment ça va, tranquille, sans plus. On s'est bien fait chier, toi et moi, à regarder cette rencontre face au Celta Vigo. Celta de Vigo, pardon. Je pense que le match de mercredi va être bien drôle. Oui, mais ce qui est encore plus drôle, c'est les déclarations d'Arbeloa. Ah. Mais ça, je m'y attendais, perso, après un but à la dernière minute. Tu commences par ça? Ouais. Vas-y. Il n'y a pas de meilleure façon de célébrer l'anniversaire du club qu'avec une victoire comme celle-ci. Ah, putain. Thiago, sur Pitard, je m'en fous, la déclaration, elle est bonne. Les joueurs ont fait un très bon match. Je suis très content d'eux. Arda, j'aimerais savoir quels autres entraîneurs ont donné autant de minutes à Arda. Personne ne croit plus en lui que moi et personne ne lui a témoigné autant de confiance que moi. Xabi Alonso. Voilà, c'est les trucs. Oh, qu'est-ce qui. Ah, ça m'énerve. Tu vois, ça, c'est le genre de déclaration. C'est trop, Arbeloa. C'est trop. En fait, le problème, c'est que je sais pas à quoi il joue quand il fait ça, parce que ça y est, on a compris que il était là grâce à ses connexions, à son au fait qu'il soit pistonné, que voilà, qu'il vient d'une agence qui est bien positionnée au Real et qu'il a été mis là parce que. Mais j'arrive pas à comprendre pourquoi il continue dans cette DA là à te sortir des âneries pareilles. Comment ça, de la manière. Une victoire comme ça pour les 124 ans du club, une victoire comme ça aussi merdique que ça, alors que tu mérites pas de gagner, tu fais un braquage à la dernière seconde. Les joueurs ont été fantastiques. Waouh. Mais c'est quoi le Real? C'est la médiocrité. C'est ça le. On juge nos joueurs par rapport au fait qu'ils sont tous médiocres et on est content parce qu'ils gagnent. J'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à comprendre. Exactement. Ça en dit long en tout cas sur le club et le fait que compliqué même de savourer ce genre de victoire. Ouverture du score d'Aurélien Tchouaméni, égalisation de Borja Iglesias dans la foulée, une première mi-temps équilibrée, voire même que le Celta était presque plus enivrant que le Real Madrid. Et une deuxième mi-temps où pour le coup on s'est bien fait chier. Le Celta de Vigo peut s'en vouloir, à mon sens. J'ai vu beaucoup de c'est un braquage, c'est un vol. Pour moi, le Celta est grandement responsable de leur défaite aujourd'hui. Je pense qu'ils avaient nettement la qualité pour bousculer ce faible Real Madrid sur cette deuxième période. Ils nous ont trop respectés. Ils auraient pu gagner sur cette frappe sur le poteau, Thiago Aspas, qui a failli faire sa fameuse entrée plus but, le classique de Thiago Aspas contre le Real Madrid. Le poteau nous a sauvés et derrière on les punit en fin de match, mais je trouve pas que ça soit un vol ou un braquage parce que le Celta de Vigo a rien proposé en deuxième mi-temps, vraiment, je suis assez déçu. Peut-être qu'ils jouent en chaussons eux aussi, comme le Real, c'est pour ça qu'on a une deuxième mi-temps très pâle, avec peu d'intensité, rien. Et donc je pense pas que ça soit un vol. J'ai du mal à savoir s'il y a vraiment une faute ou pas sur l'intervention de Manuel Angel. Je l'ai pas vu, je l'ai pas revu, je sais pas. Il y a un monde où il y a faute. J'ai pas la Ah sensation ouais? qu'il touche le ballon de fou, mais il y avait aussi un carton rouge un peu oublié au tout début de match sur Aurélien Tchouaméni. On est passé totalement à côté où il lui fout la semelle dès la première minute là. Il lui fout la semelle sur le tibial, bon vieux. L'image, Ouais. pas arrêté dessus. Ouais. Bref, il y a des situations. Voilà, moi je considère que le mec a un peu plus envie d'avoir le ballon. Bref, il y a la main. Où finalement, il n'y a pas péno parce qu'il y a faute de Palacios au début de l'action. Enfin, il y a eu 2-3 situations litigieuses. Ce que j'ai juste envie de retenir de positif avant de te lancer, moi, c'est les Canteranos. Merci. Merci de mettre de l'intensité. Merci d'avoir remué le groupe.
Pitarch sur l'entièreté de sa prestation, lui qui a débuté la rencontre, mais aussi avec les rentrées de Palacios, même de Manuel Andrel finalement, sur les 2 dernières minutes. Ils ont, eux, se sont donnés à fond. Et ça fait du bien de voir des joueurs qui ont envie de se tuer parce qu'on savait que c'était un match où les joueurs allaient pas en avoir grand chose à faire avant Manchester City. Heureusement que les jeunes, pour moi, étaient là pour un peu mettre de dynamisme et d'entrain dans cette équipe. Surtout qu'ils te montrent que bah, ils sont bons techniquement. L'entrée de Palacios là au milieu de terrain, dans les petits espaces, voilà, sa manière de décrocher, sa manière de jouer en une touche assez rapidement, sa manière de même de récupérer des ballons. Je crois qu'il a récupéré pas mal de ballons. Thiago Pitard dans son registre. C'est un registre différent au match de la semaine dernière. Moi, je l'ai préféré la semaine dernière, justement, dans un registre plus bas, plus à la création, plus en tant que premier joueur pour justement relancer après récupération. Là, il a joué très haut, je trouve. Un peu trop haut à mon goût. Je pense qu'il est plus intéressant un peu plus bas, mais c'est vrai que par contre, d'un point de vue activité, Qu'est-ce qu'il a couru? voilà, kilomètres parcourus, il a récupéré aussi pas mal de ballons. Mm. Que ce soit en première mi-temps comme en deuxième mi-temps. Ouais, non, l'image de Thiago Pitarch, 10 sur 10. Moi, j'aime bien ce gamin. Je trouve qu'il a quelque chose d'intéressant. Alors, je dis pas que ça va être un crack, mais je trouve que techniquement, il est bon, très juste, très intéressant et que il se donne. Donc, ouais, on va voir ce que ça va donner. Et puis, t'as le dernier, là, Manuel Angel, qui finalement fait la récupération sur le but de deuxième but. Donc, Il est sur la photo, hein, dans le bon sens du voilà, ouais, terme. ouais, ouais. Donc non, c'est vrai que les trois là, c'est vrai que ça fait du bien en fait. Mm. C'est du positif dans le négatif parce que c'est beaucoup de négatifs le Real maintenant depuis quoi? Depuis un mois peut-être? Attends, un mois ou Ouais, il y a beaucoup de négatifs tout au long de la saison, en vrai, quand même, hein. non, mais depuis l'arrivée d'Arbeloa, je dis. Je suis broie du noir depuis janvier. Ouais, mais enfin il y a eu Villarreal, il y a eu Valence. Tu broies du noir quand Ouais, même. ouais, c'est vrai Et que c'est une compliqué. petite zone lumineuse, Monaco-Villarreal, Mais vas-y. qu'est-ce qu'on est médiocre? En fait, moi, j'arrive pas à comprendre comment on peut se satisfaire d'un match comme ça en disant ce genre de choses en conférence de presse, alors que vraiment l'équipe elle est médiocre. On joue à rien. Enfin, ce qu'on a proposé aujourd'hui avec ballon, c'est catastrophique. Il y a pas on n'arrive pas à trouver d'espace devant, même à faire bouger les joueurs. En fait, les joueurs ils sont totalement statiques constamment. Ça, c'est vraiment un fléau au Real Madrid d'être aussi statique, de ne pas bouger, de ne pas proposer, de ne pas décrocher, de ne pas se retourner quand tu reçois dos au jeu et jouer vers l'avant. On joue de manière latérale, gauche-droite, droite-gauche, gauche-droite, droite-gauche, que ça, tout le match, tout le match, tout le match, tout le match. Tu marques sur un coup de pied arrêté, le début, le premier, parce qu'il est bien travaillé, effectivement. Tu trouves Arda Güler qui resserre derrière Tchouaméni qui marque. Très bien joué, il n'y a rien à dire, c'est magnifique. Mais derrière, t'arrives pas à marquer de deuxième but parce que t'es nul en fait. Vraiment, T'es même pas littéralement. dangereux du tout. Non, t'es pas dangereux. Bah, en plus de ça, t'as le coach qui te sabote. Ouais. Qui met pas de numéro, ton C'est seul vrai que numéro cette 9 de compo, l'équipe. faut en parler. C'est vrai que cette compo, faut en parler. Voilà. Vas-y. Et derrière, bah, tu marques sur un but à la 94e,30 secondes, le but de la victoire. Donc, alors, tu considères pas ça comme un braquage parce qu'effectivement, le Celta, t'a déçu en seconde période. Je peux te comprendre parce que je pense qu'ils avaient largement la place avec un peu plus de pression, un peu plus d'intensité, un peu plus d'envie, même Alors, peut-être, ou même un peu moins de mais respect en fait envers en première l'adversaire surtout. mi-temps, ils sont dangereux sur Ouais, chacune de leurs attaques. Parce qu'avec ballon, c'est on ça. est nul. Mais même en transition, s'il n'y a pas Aurélien Tchouameni qui est en mode pieuvre ce soir pour Ouais. intercepter trois quarts des passes, et sur la première mi-temps, ils ont quand même plein de situations dangereuses. S'ils jouent les coups à fond en deuxième, pour En moi, le fait, Celta, ils en fait, partent en, avec les 3 points, gros. en fait, s'ils rejouent de la même manière, Ils partent avec les trois il y points, a un vraiment. monde où effectivement ils sont dangereux et ils arrivent à marquer ce but en première mi-temps. Toutes les situations, elles sont arrivées sur des ballons longs derrière notre dos, Mm. dans la défense. Enfin, après, voilà. Le but qu'on se prend, voilà, Trent, c'est très compliqué. Enfin, Mm. j'ai vraiment du mal avec Trent, hein. Je suis désolé, mais j'arrive pas. Ah, c'est le pire, là. Je- Ah oui, il y a Vini. Non, non, c'est la Et pire on l'a- version. Non, mais c'est la Ah, pire oui, version de ce ok. que tu peux voir de Train. Enfin, là, c'est ce que frustre Train depuis des années, c'est ce genre de Ouais. situation, quoi, qui coûte très cher. Et dans les points positifs, c'est vrai que alors, Tchouaméni, moi, il m'a tendu à la fin du match. Je vous le cache pas. Ça me saoule quand constamment, il a pas ce truc à se dire je vais me retourner, je joue vers l'avant, ou juste, même si tu te retournes et qu'après tu rejoues vers l'arrière, au moins tu t'es retourné et t'as regardé face à toi et tu t'es dit, ah ouais, mon équipe elle est vraiment éclatée au sol, il y a C'est plus de aucun ta faute, en mouvement. fait. C'est de la faute Voilà, des autres. je reviens derrière. Alors que lui, c'est vraiment, il reçoit, il rejoue derrière. Et en fait, ça démontre une chose chez lui, un manquement
technique, je pense. Le contrôle orienté, c'est quand même la base, et lui, il a du mal. En tout cas, j'ai l'impression qu'il a du mal. Maintenant, là où, à mon sens, il fait partie des tops finalement, malgré tout, parce que c'était vers la fin qu'il s'est passé ça, parce qu'en première mi-temps, il était quand même correct techniquement, je trouve, la première mi-temps de Tchouaméni, c'est que tu l'as dit, au niveau des interceptions, des anticipations, de savoir lecture du jeu par rapport à l'adversaire, les passes, trucs, il était toujours là pour couper les actions. Donc ça, il a été vraiment très très carré sur ça, top match de sa part, il marque le but en plus. Je pense que c'est un bon set, ce soir de Tchouaméni, en réalité. C'est un bon set. Oui, parce que si tu prends le contexte de la Global. rencontre avec la victoire, oui. Par contre, Parce si que ça reste à 1-1, c'est un 5. c'est voilà, c'est un mec qui a pas pris l'eau, quoi. Et c'est un mec qui a eu un rôle quand même prépondérant sans ballon, vraiment, Tchouaméni, encore une fois, quand il s'agit de couper les transitions, il est élite. C'est une référence. Et ce soir, il m'a vraiment impressionné là-dessus. Avec ballon, c'est nul. Mais je maintiens que même lorsqu'il s'agit de défendre la zone, c'est compliqué. Le but qui est marqué, Trent, il est à l'ouest, très bien. Borja Iglesias, il dépose Tchouaméni sur sa course. Tchouaméni, il est à l'ouest. Et ça, c'est tout le temps pareil. C'est la seule séquence que je reproche foncièrement à Tchouaméni. Derrière, le problème, c'est aussi cette putain de tactique de marquage individuel, là, au pressing. On s'est pas pressé. Sert à rien, ce truc de marquage individuel. C'était bien, j'étais trop content sous Chabi quand on a essayé de le faire. Ça marche pas. Donc à chaque fois, on se prend des ballons dans le dos. Et on se retrouve en 1 contre 1. Rudiger, Asensio ou Trent, ils sont en 1 contre 1. C'est un enfer à défendre. Et Tchouaméni, il est pas là. Et je me retrouve à blâmer Tchouaméni parce qu'en même temps, il a suivi le mec qui a décroché quasiment tout en bas du terrain. Donc, il est plus là. Il est plus là pour défendre sa zone. Sur la situation de Trent, c'est différent parce qu'il est au marquage de Borja. Il le laisse partir tout Non, mais simplement alors, tout seul. Mais après, peut-être qu'il se dit que Trent va avoir le ballon. en Ça, fait, je veux bien. voilà, moi Ça, je veux je peux bien. pas, voilà, moi je peux pas lui en vouloir par rapport à ça parce que cette action, c'est Trent Alexander-Arnold qui ne sait pas défendre. Déjà, les premiers rebonds, il doit attaquer son ballon, surtout qu'il a un avantage au départ. Il se fait quand même bouffer, donc c'est un latéral. T'es censé être rapide. Alors on sait qu'il c'est pas le plus rapide, mais bon, normalement, dans un monde normal, le latéral, il récupère, il y a les rebonds, tu gagnes ton duel, tu mets le corps, mais lui, il ne met pas le corps, il esquive le contact. Derrière, tu le vois, il suit le joueur, machin, et sur le premier ou le deuxième crochet, il lui laisse un boulevard où lui, il dézone, en fait. Il recule, et là, mais toi, t'es genre du Real Madrid, t'es son coéquipier, tu dis, mais frérot, tu fais quoi? Et tu te retrouves, en fait, bah, le mec, il a le champ libre, il voit son poteau qui prend l'axe, truc, Ouais, point de il a trop le pénalty, temps il pour le centrer. sert. Oui, Il le bah ouais. sert. Tchouaméni, il peut pas se dire Trent, il va se faire avoir sur ça. Tu Mm. vois, moi, je suis. Voilà, donc. Non, c'est pas de la faute de Tchouaméni. Je dis Enfin, pas que c'est de la faute, je dis oui, qu'il est oui, encore une oui, fois dans oui. ce secteur-là, il y Ouais. a des moments où Bah, il est un après, peu à l'ouest. Mais c'est sa faute, c'est de faire trop confiance à Trent, on va dire. ouais, mais c'est le truc, c'est que s'il y avait que ça, oui, mais il est tout le temps en train de faire ça en gros. Tchouaméni. Défendre sa zone, c'est un peu compliqué. Mais c'est un truc que j'ai remarqué, mais évidemment que Trent est responsable, notamment sur quasiment la totalité de l'action. Mais c'est l'un des meilleurs joueurs Tchouaméni ce soir. Valverde ponctue sa bonne forme. C'est pas son meilleur match cette saison, mais il ponctue sa bonne forme avec un but. Après, je pense qu'avant d'évoquer, bon, on a dit déjà que Trent c'était bien claqué. Merci Courtois aussi, hein. Encore une Ouais. fois, grandiose Thibaut, qui a sorti des arrêts décisifs au possible en première mi-temps, sauvé par son poteau en deuxième. Avant de parler pour moi du flop de la rencontre qui est Vini, il faut quand même parler vite fait de cette tactique chelou d'Arbeloa, pas de numéro 9. Vini Brahim pour débuter le match. Brahim nous a fait un match brahimien, fantomatique. Et Vini qui se retrouve embourbé dans une défense à 3. Prend très peu le côté gauche. Deuxième mi-temps, il y a un peu une réaction. Il commence un peu à le placer à gauche, sauf que ça veut dire que c'est Güler dans l'axe. Mais Güler aussi contre une défense à 3, bah, c'est un enfer. Les joueurs ils sont sur la même ligne, ça bouge pas. Il n'y a pas de permutation. Vini prend la profondeur une fois. C'est en première période. Trent met une galette. Il tape le poteau, Vini. Derrière, il arrivera jamais à prendre le profondeur dans le dos de la défense du Celta. Il arrivera quasiment jamais à avoir des situations de 1 contre 1. Il va tout simplement pas exister, voire en fin de match, continuer à forcer, s'embourber et aller s'enfermer dans son couloir sur certaines situations. Sur le but, le deuxième but, il fait partie de l'action. Il est sur la photo aussi. Petit débordement, ça provoque, ça revient derrière, la passe dans le bon tempo. C'est sa bonne action du C'est match, son seul bon choix, en fait, du match. de la rencontre. En Mais réalité. sur un match où il n'y a pas de star, t'es censé être le détonateur. Alors oui, Ouais. Vini dépend aussi beaucoup de ce qui se passe autour de lui, hein. Je trouve que c'est une légende Bah, urbaine de dire que Non, Vini fait mais. gagner l'équipe tout seul, Non, mais mais comme Vini, comme Mbappé, comme tout le monde, en fait. Tout le monde dépend de ce qu'il y a autour des attaquants, en fait. C'est ça, souvent, je te le dis, quand on pointe Mbappé, il y a rien. Le jeu du Real Madrid, c'est bidon. Enfin, oui, Vini dépend. Voilà, c'est compliqué. C'est ouais, mais compliqué. pour C'est moi, un jeu Vini merdique, dépend quoi. encore plus des autres que Mbappé pour moi.
Dans le Ok, sens où, pourquoi? Ah, quoique, non, je suis pas c'est sûr, pas, peut hein. y avoir un En vrai, débat. je suis pas sûr. Non, mais parce que Après, peut-être parce que Mbappé Mbappé, il est à la fin de la chaîne, en fait. Donc, voilà, c'est voilà. plutôt Donc ça, moi. peut-être. Si Vini fait ses diffs, mais qu'il y a Mais personne pour recevoir les ballons de Vini. ouais, mais faut qu'on se le dise. Le niveau du Real, Ah non, oui, 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 oui. imagine, t'es un attaquant dans une équipe comme ça. Enfin, les ballons, ils arrivent pas Ouais, ou mais on moi, je n'arrive peux te pas. dire la même chose pour. Imagine, t'as un défenseur et t'as ce milieu de Ah, terrain mais c'est une qui. dinguerie. Ah, mais gros, Imagine, moi, t'as un oh, non, milieu et non, non, t'as personne qui défend devant ah, non, toi ou non, mais le problème, c'est le personne milieu qui de terrain bouge. parce que, non, mais le problème, c'est le milieu de terrain, quoi qu'il arrive. Ah, mais quand t'as personne qui bouge devant toi, Pablo, je peux utiliser aussi cet argument, moi. T'es milieu de C'est-à-dire. terrain et qu'il y a personne qui bouge devant toi et que soit ça demande tout le temps le ballon dans les pieds, ça te propose jamais d'alternative, bah c'est relou aussi. Oui, non, mais justement, ce genre de situation, c'est pas les milieux de terrain qui ont le ballon, gros. C'est la défense centrale qui ressort. En fait, c'est généralement ce genre de situation où on dit ça bouge pas, c'est statique, etc. C'est parce que c'est soit Et quand le Raúl ballon, il est Asensio, en soit train de. Trent, soit Rudiger, ils font latéral comme ça, tac, tac, Hmm. tac, tac. Et t'as Tchouaméni, encore une fois, qui l'a fait pendant 5 minutes au début du match. Il redescendait, il se mettait dans la ligne entre les deux défenseurs, il demandait le ballon après pour ressortir. Il l'a bien fait pendant 5 minutes. Mais moi, c'est ça que je dis, c'est qu'il y a, en fait, oui, il y a pas de solution, mais parce que c'est le milieu de terrain qui vient pas proposer. Qui bouge Et pas aussi pour Ferland donner. Mendy, Ferland Mendy, ça fait 1 an qu'il joue pas. Ferland Mendy, je l'ai observé. Le nombre de fois qu'il a dit, oui, à un moment il s'est énervé même. Le nombre de fois qu'il a fait des gestes comme ça, genre venez, descendez, Demander le décrochez ballon. au milieu de terrain de venir de réclamer, parce que les mecs, en fait, ils sont super hauts par rapport. Toi, Hmm. t'es défenseur central, tu veux pas faire de bavure parce que t'es la dernière ligne. Toi, tu dois sécuriser et tu dois donner à quelqu'un qui est plus technique que toi le ballon. Ok? Donc, toi, tu t'attends à ce que ton gars, il redescende, il se positionne dans un endroit où toi, tu vas pouvoir lui faciliter la balle par une passe simple, tu vois. Mais quand t'es derrière, t'as ta ligne de 4, que t'as personne, on va dire que t'as 10 mètres, un rayon de 10 mètres où il y a personne. Un no man's land, ouais, ouais. Voilà. Et que tu as un mec devant toi, deux attaquants, un autre ailier ou un attaquant, un Ils ailier, sont donc trop, ils trois sont mecs, trop. Ouais. et que derrière tu as ton 6 qui est là, Hmm. ton milieu central gauche, ton milieu central droit, mais tu as un cumé devant toi et un attaquant. Tu vas la perdre parce que tu as le latéral qui est monté aussi. Tu vois? Donc en fait, toi, tu réclames au milieu central gauche ou au 6 de redescendre pour créer un espace, pour créer du mouvement. Si le 6 il descend, Thiago Pitarch, lui, il peut bouger un peu plus axial pour retrouver tac et jouer en 1-2 avec Chouameni, par exemple. Mais on est statique. Le problème, c'est qu'on est statique. C'est surtout qu'on est trop haut, hein. Je suis d'accord avec toi. Moi, je trouve que nos milieux de terrain sont beaucoup trop Ben hauts, oui. sur la même ligne que les attaquants. Et c'est un problème, c'est un vrai problème. Alors, les Thiago Pitarch, etc. Mais pas ça, aujourd'hui, parce qu'on n'a pas joué, on a joué avec. Pas Non, de, mais on a- c'est souvent comme ça. Je Ah, te c'est souvent jure comme qu'en fait, ça. c'est Ok. vraiment. J'ai vraiment. Tu m'as. Enfin, je l'avais déjà un peu vu, mais là, quand tu le dis, je trouve. On a toujours Arda qui est collé. Tu sais, Arda, Oui, ça c'est il vrai. est toujours trop haut. Pitarch, là, c'était le cas ce soir. Mais c'est pour ça que je te dis Pitarch tout à l'heure, le registre de Pitarch aujourd'hui. Ouais, il était trop haut. Il est trop haut. Alors, alors moi, c'est pour ça que dans le live, à un moment donné, j'ai lâché ça. Je dis, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine pour qu'on décide de mettre Thiago Pitarch aussi haut sur le terrain? C'est quoi? Il a été tellement fort en bas, et il a été tellement juste, et il a tellement éclipsé Tchouaméni que faut le mettre plus haut pour laisser la zone à Tchouaméni. Non mais en fait c'est de la paranoïa ce que je suis en train de développer, Ouais, mais j'en viens à être parano parce qu'en fait je me dis ces gens-là faut pas les toucher. ouais. Donc là t'as un gamin qui arrive et qui te fait un match de ouf. Nous on fait des séquences trucs, le débrief la semaine dernière truc machin. Ouah, techniquement il se retourne machin truc. Là gros pourquoi il a pas fait la même chose? On a Après, besoin d'un mec comme ça au milieu de terrain. Un mec comme Kroos, en fait, qui redescendait et qui. Je dis pas que c'est Kroos, oui, oui, oui. comme pour Ceballos. C'est pas Kroos, mais un mec dans ce style-là de savoir être fin techniquement et savoir se retourner juste. Parce Savoir se que retourner. Pitarch contre Retafe, il commence le match très bas, mais il finit le match milieu gauche, hein. Il joue très haut, hein. C'est vraiment les 15 premières minutes où il est très bas et après, moi, je le trouve très très haut, de plus en plus haut sur le terrain aussi. Donc je pense que c'est plutôt Pitarch qui avait pas bien capté Mais ce qu'on lui a dit au début. tu Et donc crois? il jouait son foot, quoi, tu sais, en mode je décroche, je demande le ballon, je demande le ballon, mais il a vraiment fini, je trouve que Non, les. mais alors, il a cette faculté à se projeter et à Et même il effectivement. était positionné vraiment tout le temps milieu gauche ou Ah ouais? milieu droit. Il était de plus en Moi, plus je sur l'ai. un côté contre Retafe. Mais moi, Vraiment. je l'ai quand même trouvé assez bas, même en demi-temps. C'est vraiment la première mi-temps. Je suis d'accord avec toi sur les premiers ballons. On se dit, oh, ok. Mais il y a des séquences où il demande bas, mais même aujourd'hui, hein. Il y a des séquences où il est descendu 2, 3 fois. Mais ça se faisait de plus en plus rare. Mais t'as raison, les milieux de terrain sont Non, beaucoup mais trop hauts. et moi, je me mets à la place du défenseur. Là, Oui, t'es oui, là. qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que Qu'est-ce tu que tu fais? fais? Bah, Tu mets un long ballon dans le En fait, dos, tu s'il y a personne qui balances. prend la En fait, profondeur. tu balances pour Vini. Mm. Tu sautes de ligne. Au lieu de pas sauter de ligne parce que tu dois avoir un 6 qui est là pour justement faire le jeu, bah t'es là, frérot. J'envoie un plat du pied enroulé à Vini. Voilà, Mm, on mm. verra ce qui se passe, tu vois. Il y a que ça à faire.
Parce que tu veux pas perdre le ballon. Parce que si Et tu t'as joues pas de neuf. axe, T'as pas de et neuf. en plus de Donc, ça, t'as pas de il neuf. n'y a rien à faire. Et les deux, trois fois où Vini déborde, et encore, il y a peu de débordements de Vini, hein. Waouh, c'est un match, c'est rare, hein. Il y a peu de débordements de Vini. Brahim, il a jamais fait la différence. Trent, il a essayé de centrer une ou deux fois. Il y a quasiment personne qui est à la réception tout le temps. Donc, c'est juste, encore une fois, taper contre un mur. Un Celta de Vigo qui était même pas en bloc bas, hein. Chacune, notamment en première mi-temps, des équipes ont eu leur phase de possession. Eux, ils défendaient par contre bien à 11. Nous aussi, on défendait bien à 11. Ils explosaient un peu mieux en transition que nous, d'ailleurs, parce que En première bah, mi-temps. ils explosaient mieux en Mais transition parce que qu'ils ont nous. des attaquants. Non, même c'est pas ça. Parce que nous, notre défense, elle est Ah pas oui, bien. oui, Alors bien que sûr, nous, bien quand sûr. on est en transition, bah, eux, ils étaient tout le temps assez bien en place, je dirais. En Ils prenaient place. peut-être moins de risques aussi que nous. Au global, ça, c'est peut-être aussi une vérité. Mais tu t'en sors avec les 3 points. Vini a fucked up. Voilà, faudra faire beaucoup mieux contre Manchester Est-ce que je, City. est-ce que je peux commencer ma tirade? Parce que Ah oui, c'est vrai que tu voulais discuter de Vini. je me la garde. Vas-y. Mercredi 18 février, lendemain des épisodes racistes à Lisbonne, j'envoie un petit message. Qu'est-ce que tu as pensé du coup de Kylian en zone mixte, tout ça, par rapport à ce qu'il a dit sur Vini? Bah, franchement, il a été parfait. C'est un grand ami de Vini. Je lui dis merci et tout. Et je lui dis, et avec Arbeloa, c'est comment? Ça va mieux, non? Il me dit, bah, sans aucun doute, non? Et je crois que pour le Real Madrid aussi. Hmm. Donc ça, c'est l'entourage de Vini qui me raconte ça. Mais je suis désolé, ça va pas mieux. C'est même pire. C'est catastrophique. Et effectivement, tous les ballons doivent passer par Vini, limite à le spammer, 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 et vas-y, fais tes tours de magie. Mais le frérot, il est constamment. Maintenant, on connaît Vini, ça y est, les clubs espagnols, ils savent. Ils mettent 2 joueurs, à minima 2 joueurs, voire 3 sur lui dès qu'il touche le ballon. Mais non, Arbeloa, sa tactique, en tout cas, pas en première mi-temps, parce que je sais pas pourquoi en première mi-temps, il a pas réussi à le toucher. Mais deuxième mi-temps, il a rectifié ça. Et toutes les fois où on est passé sur le côté gauche, Vini, 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 et Vini qui prend le ballon et qui va s'enfermer sur son côté gauche et qui commence à tenter des coups du sombrero, Arc-en-ciel. des arcs-en-ciel, excuse-moi, ouais. Il fait une pichenette à un moment donné pour jouer en 1-2. Ça, c'est vraiment le truc qui m'exaspère. Alors, tu étais content, t'as dit, ouais, il joue son football, le La truc. combinaison, j'étais content. La combi Voilà. avec Arda. Mais joue simple, frérot. 1-2, tac, tac. Genre, commence pas à faire des trucs, tes pichenettes là, Non, stop, stop, on a compris. Donc, Vini, maintenant, n'est pas encore au même stade que Mbappé, mais c'est la star du Real Madrid. Voilà, c'est Vini, on a compris avec ce coach. Euh, on a compris que pour Vini, ça va mieux, mais je suis désolé. Pour le Real Madrid, c'est catastrophique. Enfin, tout est fait à l'envers. Arbeloa ne pense qu'à satisfaire les têtes, et notamment Vini principalement. Parce que moi, j'ai l'impression qu'il n'y a que Vini qui est vraiment content. Parce que tu parlais du pressing tout à l'heure. Je trouvais que des fois, il a montré l'exemple, genre en mode, même s'il court, il le fait mal, mais moi, il le fait. Comment dire, il propose, il est la première personne à être là, à attendre, truc, au moment où le Celta veut ressortir, tu vois. Donc voilà, ok, c'est l'équipe de Vini, il n'y a pas de problème, encore plus quand il n'y a pas Mbappé. Mais on peut pas continuer à jouer comme ça. Enfin, tu peux pas. Enfin, déjà, on est prévisible. On a compris que c'était Vini, 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 mais non, c'est Vini est mauvais. Vini est mauvais, même s'il a retrouvé un petit peu sa forme, je trouve, mais il est C'est mieux en mauvais. 2020, c'est ça. Et c'est mieux. Mais je trouve qu'il est mauvais et voilà. Et on est trop prévisible. On sait ce qu'on va faire. Les adversaires, ils nous connaissent par cœur. Ils savent qu'avec Arbeloa, ça va passer sur le côté gauche, ça va spammer. X, X. L'autre, il va dribbler, dribbler, s'enfermer, faire n'importe quoi. Et qu'on me dise après en off, bah avec Arbeloa, ça va mieux et ça se voit, non? Bah non, je suis désolé pour le bien du Real Madrid, je crois que non, malheureusement. Alors pour le bien de Vini, je suppose que oui, mais pour le bien du Real Madrid, je pense que vous avez tout faux. Et si aujourd'hui, du coup, c'est ma conclusion, on en est là, parce que je pense qu'on va pas gagner la Liga, et bah merci Vini, au-delà des autres mutins, merci Vini, parce que t'as eu ce que tu voulais, t'as viré l'ancien coach. Alors on va me dire, ouais, c'est la faute de Perez. Oui, c'est la faute de Perez d'avoir suivi Vini, je suis totalement d'accord avec vous. C'est pour ça que que je pointe d'abord du doigt la présidence, le président. Mais c'est Vini qui a tout provoqué, qui a accéléré les choses, alors avec des joueurs un peu, en fait, avec des joueurs un peu sérieux, qui acceptent quand un coach veut leur faire passer un message, quand un coach a une vision, quand un coach a un plan.
quand il y a des choses qui sont travaillées, quand on veut te faire manger un peu de vidéo, en fait, c'est juste une question d'être professionnel. Et visiblement, ces gens ne veulent pas être professionnels, ils veulent des coachs qui vont dans leur sens et voilà. Et je pense qu'effectivement, l'information de The Athletic, je crois que cette semaine, qui disait qu'il y avait des joueurs qui commençaient à être tendus par rapport à Arbeloa, bah ça se voit. En fait, tous ceux qui étaient cool avec Xabi Alonso, bah tu sens que Arda. voilà, Arda le premier forcément, forcément. Et pas que lui, je pense, pas que lui. Tchouaméni, je pense que c'est un mec professionnel. Je te le dis, avec Xabi Alonso, le courant il passait vraiment bien, il était content, etc. Aujourd'hui, je pense qu'il est deg, effectivement, que Xabi Alonso soit parti. Mais ça reste un mec professionnel. Donc je pense pas qu'il va foutre la merde par rapport à ça. Ils le sont tous en vrai pour l'instant, je trouve, hein. Sur ce côté, par rapport à Arbeloa, il y en a pas un qui a. Il y a Güler qui a moufté, quoi. Pas, je parle pas d'aujourd'hui, je parle de la dernière fois. Aujourd'hui, il s'est retenu, mais il avait bien envie d'ouvrir sa bouche, je pense. Mais il y a moins de. J'ai moins de mecs qui me sautent aux yeux. Ils font tous rien pour moi, hein. Et Vini a le sourire, c'est la seule diff, hein. Valverde, il est top. Valverde, il y a un regain de forme, ouais, ouais. Valverde, il est top. Valverde, il y a un regain de forme. Moi, c'est Bappé. Et Vini aussi a un regain de forme. Mais... Moi, c'est Bappé. Moi, ma question, Oui, c'est Bappé, Bappé. il est pas content. Oui, Bappé, il est pas content. Lui, ça se voit. Lui, ça se voit. Bappé, Arda Güler. Je te dis, Tchouaméni est professionnel, mais je suis sûr qu'il y a un côté de lui qui se dit que voilà. Même un Hussein, Carreras, Carvajal, Thibaut Courtois, peut-être. Thibaut Courtois, en réalité, on peut pas savoir parce qu'on le voit pas du match. Ouais. On le voit quand il fait ses parades sensationnelles, mais voilà, c'est compliqué. Merci Vini de nous avoir foutu dans cette belle merde parce que je vais lui dire du coup merci Vini. Grâce à toi, on ne va rien gagner cette saison. Pas que grâce à toi, mais en partie grâce à toi. Et c'est fort dommageable parce que du coup, ça va être une nouvelle saison blanche et que il y aura du changement à la fin de l'année. Arbeloa va partir. Parce que du coup, oui, Arbeloa continue dans son truc de discours en conférence de presse, etc. Mais il va partir à la fin de l'année. Ça sert à rien de continuer dans cette DA. Enfin, à un moment donné, sois toi-même, en fait. Ou alors peut-être que t'es toi-même et que du coup, Je c'est pense qu'il le pense problématique. vraiment, moi, hein. Ouais, ouais, du coup, c'est problématique. Du coup, c'est problématique. Je trouve un chouille dur avec Vini. Vas-y, dis Peut-être pourquoi. ça va te surprendre, mais moi je l'ai allumé quand il a eu sa réaction Hmm. au Classico. Mais sur le projet Xabi Alonso, pour moi, la direction a fucked up. Plus encore que les mutins. Les joueurs, ils sont pas pros, on le sait, et moi je les fustige de zinzin. Mais en fait, dire merci Vini. Et là, tu prends ma DA. Et là, non, mais c'est parce que je prends un exemple. C'est que Xabi Alonso, la Coupe du Monde des clubs, il veut bench Vini. Et c'est Mais la direction et il peut pas. Ouais, il qui peut pète pas. les couilles. Ouais, Et pour moi, c'est là où c'est mort. C'est là où c'est ouais, mort. c'est mort. C'est là où c'est fini. Et derrière, il y a aussi le truc Bappé. Il a décidé de pas mettre Bappé. Pour pas, parce qu'il était revenu de sa grippe, là, pour Dortmund, etc. Il a pas décidé de pas mettre Bappé. Et Bappé, pareil, la Il est, direction. il était chafouin, Mbappé, à ce moment-là. Donc, j'ai envie de te dire que c'est pas merci Vini. Les joueurs ont niqué la saison, au même titre que la direction a niqué le projet Xabi, en fait. Donc après, c'est vous mettez comme vous voulez, mais pour moi, la direction a baisé Xabi Alonso au même niveau que les joueurs. Pardon pour les gros mots, mais ils ont fumé au même niveau que les joueurs. Derrière, par Un contre, petit moi, peu ce qui plus, m'énerve, un et petit peu plus de pourquoi responsabilité pour eux parce que c'est quand même eux qui décident et que si tu te dis, ok, t'es pas content, mais c'est lui le coach. exactement, et moi, là où j'en veux plus aux joueurs, c'est maintenant. Moi, c'est plus là, encore plus, où en gros, pour moi, les joueurs, c'est pour ça que moi, mon discours, là où toi, t'es vachement focus sur la direction, moi, je suis encore plus sur les joueurs, c'est les frères, vous étiez pas contents sous Xabi, vous avez eu sa Hmm. tête avec la direction qui a niqué le projet, à mettre vos statuts, nan, 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 nan. Maintenant, c'est votre responsabilité, et regardez ce que vous continuez de nous proposer. Et là, ça me va pas. Et c'est là où moi, les joueurs, je suis pas content, leur attitude, parce que moi, ce que je voulais, moi, cette saison, c'était reconnecter avec l'équipe. À travers un projet avec un coach, ça marche pas. Ok, vous n'êtes pas content, très bien. Moi j'ai du mal avec la mysticité autour du Real Madrid. Parce que le mythe qu'on entretient, que des personnes comme toi, Akram, pour citer lui sur les lives, entretiennent ce truc de dire le Real Madrid, faut juste mettre un mec et qui gère les égos, il n'y a pas besoin de tactique. Je l'ai mangé mon seum quand Xabi s'est fait. Moi je pensais qu'on pouvait mettre en place une idée. Ok, bah, vas-y maintenant montrez-moi.
les joueurs. Montrez-moi cette Non, mais là, liste. non, mais là, non, Le mais là, truc où non, mais vous êtes trop fort, non, même quand vous mais n'avez pas besoin d'être non, mais là, entraîné. elle n'existe pas Elle celle-là. n'existe pas, Non, mais exactement. Et c'est aujourd'hui, là où moi je non, suis dans le rejet des non, mais joueurs. pourquoi elle n'existe pas? Parce que les joueurs n'ont pas le niveau des anciens. Elle Et existait surtout, avec ils les anciens. travaillent pas, Pablo. Le plus gros problème, quand tu parlais des trucs de je comprends pas pourquoi les joueurs ils se retournent pas, je comprends pas pourquoi on est statique, c'est symptomatique d'une équipe qui ne travaille pas. Qui Non, vraiment. non, non, ça, je suis pas d'accord. C'est plus symptomatique d'un niveau footballistique pour moi. Parce que quand Déclinant. tu sais te retourner, c'est un skill. Tu l'as en toi et Tu tu le sais te fais, ouais. retourner. Ouais, Thiago mais Peters, il le fait, il a 19 ans. Non, c'est vraiment un niveau. Là, c'est niveau de jeu. C'est pas de travailler. Le contrôle orienté à 26 ans qu'il a ou 27 ans, tu le travailles plus, frérot. C'est fini. mais Un quand contrôle tu vois orienté, c'est tu sais le faire dès que t'es gamin. mais la manière dont les joueurs ont à se parler sur le terrain, tu vois qu'ils travaillent pas, les mecs qui se tout que des gestes de la main Ça, de oui. dire nanana, Ça, nanana. oui. Et Ça, oui. frérot, bah Ça, oui, bah, vous êtes censé le savoir sans faire un geste, vous comprendre d'un regard. C'est une relation amoureuse le foot au bout ça, d'un oui. moment. Ça, oui. Et donc ça là, ça là-dessus. Mais donc c'est pour ça, merci Vini. Pour moi, Vini, il a niqué un momentum. Vraiment, un momentum. C'est vraiment un momentum. Pas le projet Chabi, pas la saison. Il a vraiment fumé un momentum à lui tout seul avec sa réaction. C'est pour ça que j'étais trop énervé, parce qu'on avait enfin une belle victoire collective dans un gros match. Ça faisait un an qu'on n'avait pas vécu ça. Et il s'est tout ramené à sa pomme. Tout ramené à sa pomme, je déteste ça. Il a bousillé le Real. Il a bousillé La le saison du Real, en momentum tout cas. du La Real saison du Madrid. Real. Mais pour moi, la direction a bousillé le projet Chabi. Et les joueurs, actuellement, bousillent le Real Madrid. Voilà. Et la direction également, hein, ça. De toute façon, les deux sont deux mèches, j'ai envie de vous dire. Le vestiaire et la direction. Après, il y a des joueurs qui subissent plus ou moins cette situation et d'autres qui sont plus ou moins responsables. Vini fait clairement partie des trois quatre responsables du côté du vestiaire, tu vois. Des trucs. Mais c'est plus ça. Le merci Vini d'avoir niqué la saison, c'est là où je suis un peu plus tempéré. Je pense que le Real s'est bien niqué Bah, tout seul. ouais, mais c'est Vini qui provoque. C'est Vini, pas que. Le classico, le classico. Le Non, mais Classico, quand, oui. non, Le mais momentum quand de la après, saison, je mais suis ce que je veux d'accord. te dire, c'est quand après Toi, on vient me t'accordes beaucoup voir d'importance au fait qu'on avait 5 points d'avance à ce moment-là, en fait. Et je aussi, comprends aussi mais pas que ça, pas que ça, mais le- c'est après on vient me voir, on me dit, enfin, je pose une question, on me dit ça, gros, Non, mais ça, t'as envie de serrer. Non, je suis d'accord, c'est lunaire. Non, ça, c'est lunaire. Non, mais ça, c'est et lunaire. que je vois ce qui se passe, le niveau Mais il pense qu'à sa gueule, hein. qui propose, enfin, genre, ah ouais, donc en mode, notre futur c'est Vini. Moi, pour moi, je commence à penser que Vini, on est, son prime, on l'a passé, je pense. Bah, en tout cas, l'avenir nous dira, mais c'est surtout Mais que en tout moi, cas, j'ai beaucoup dit Mbappé pense qu'à sa gueule. Ça, là. Vini pense qu'à sa gueule, les gars, hein. ah, mais Vini pense qu'à sa Vraiment, gueule. Vini Vini pense pense qu'à qu'à sa sa gueule. gueule. Bien sûr qu'il pense Et qu'à c'est sa le gueule. problème de cette équipe, c'est qu'il y en a beaucoup qui pensent qu'à leur Ouais, bien gueule. sûr. Mais Vini, le grand mec tout souriant et Bien tout, sûr. qui fait des passes D, oui. Mbappé, il met que des buts, il fait jamais de passes D, il pense qu'à sa gueule. Ouais, Vini pense qu'à sa gueule, les gars, je vous le dis. Et ce genre de message, ça prouve que l'entourage, c'est pas le joueur, mais que l'entourage est aussi dans ce mindset de ah, et le Real aussi, non? Ah non, moi, je comprends la réaction vis-à-vis de ça totalement. Je crois qu'on a Juste tout. un dernier petit mot sur Ferland Mendy, qui, Bien. son interception à la fin du match nous a permis de gagner le match. Ouais, bah, il fait même un bon match global, hein. Mais Très bien. l'anticipation à la fin, oui, non, il fait un Ouais. bon match, mais l'anticipation à la fin, là où il sauve bah, c'est une situation en fait. Hmm. Il arrive, il coupe, il récupère le ballon et après on repart vers l'avant, quoi. Sur ce genre de duel à Il est, l'épaule, il est imbougeable. il est trop Imbougeable, fort. ça, par contre, ça. Il On est, espère juste pas de communicado officiel demain, hein. il est trop fort. Je kiffe ce joueur. Mais ouais, effectivement, j'espère qu'il va pas être Pas de blessé. communicado officiel demain Ouais, comme après l'Olympiakos. ouais, S'il vous plaît, ouais. laissez-nous rêver un peu. Ou l'Atlético, je sais plus. Quand il a commencé à enchaîner 3 matchs. S'il vous plaît, laissez-nous profiter Est-ce que ce de. serait pas une bonne nouvelle son retour à l'avant City? Ça sert à rien, ta carrière. Ouais, mais vas-y, invente quelque chose, Ouais, justement. non, Faut pas non. prendre de buts. Il y a trop de Invente un problèmes, truc. les gars. Il y a trop Trois de problèmes. défenseurs, tu mets Ferland Mendy à gauche. Défenseur gauche. Et piston gauche, tu mets Carreras. Ouais, Invente quelque chose. Vas-y, prends un risque. Fais quelque chose. ouais, pas sûr. Moi, Fais quelque chose. vends-le surtout, moi, Ferland, cet été, là. Fais-moi plaisir, trouve une porte de sortie. Ça n'arrivera pas, mais trouve une porte Ferland, de ils l'ont sortie. pas respecté. Ferland, ils l'ont prolongé sans annoncer la prolongation. C'est quand même Ça, une c'est pas dinguerie de faire ça. respectueux. Ça, c'est une dinguerie. Après avoir gagné 2 Ligues des Champions et avoir été à ce moment-là, à chaque fois qu'il gagne la Ligue des Champions, le meilleur latéral gauche au monde. C'est pas cool. C'est une dinguerie de l'avoir prolongé aussi, mais c'est une plus grosse dinguerie de pas Alors, l'annoncer. en fait, en fait, t'es à la sortie d'un doublé, le mec il est là, c'est ton latéral gauche quand il est là, tu perds pas, c'est solide, etc. C'est pas une dinguerie de le prolonger en réalité, il a 28 ans à ce moment-là, tu te dis bon vas-y, je le prolonge, c'est normal en fait, il l'a mérité. Il l'a Je prolonge pas mérité. jusqu'en 2028.
Bah, il a, Tu il mets a, des clauses. il a 28 ans, gros. Non, mais tu mets des clauses. Il rate une saison sur deux depuis 4 ans. Tu mets des clauses. Tu réfléchis à ça. Ça fait partie de ton truc, hein, vraiment. Avec un directeur sportif, effectivement, ça, tu y réfléchis à 2 fois. Et tu prolonges peut-être année après année plus tôt. C'est l'euphorie, quoi. Ouais, C'est pas sur ouais, c'est une l'instant T, réaction. Ouais. mais c'est en réaction, quoi. Je suis pas sûr que dans ta planification sportive, ça soit quelque chose de sain de faire ça. Mais il faut une C'est pas faux. planification C'est sportive pas pour ça. faux. C'est pas faux. C'est pas faux. Mais Ferland, bien. C'est vrai que ça faisait partie des trucs, de la composition d'équipe, très bien là-dessus. Mais Arbeloa, donc zéro, que ce soit les déclarations ou les matchs, parce qu'il a attendu quand même Gonzalo, la 75e, pour le faire rentrer. C'est la dernière dinguerie que je citerai dans cette vidéo. Voilà pour ce débrief, peut-être même un peu plus long que d'habitude. Mais il y avait pas mal de choses à dire sur le match et un peu autour. Il y a Manchester City, désormais en Ligue des Champions, ce mercredi au Bernabeu. Kylian Mbappé, pas Kylian Mbappé. On verra bien. Il sera pas là. Il sera pas là. Il sera pas là. Ce qui est sûr, c'est qu'il est sur un autre dos, là. Il sera pas Voilà. là. Il sera pas là. En tout cas, Euh, s'il est là, c'est une grosse bêtise. S'il est là, c'est une grosse bêtise. Oui, bah, en tout cas, oui, ça c'est sûr. Raúl Asensio a joué 90 minutes aussi, accessoirement, ce soir. On continue de forcer bien comme il faut. Et donc là-dessus, c'était tout. Le match sera à suivre en direct sur la chaîne YouTube et Twitch. Et puis là, voilà, dans les prochains jours, on va surtout préparer donc ce 8e de finale de Ligue des Champions, classico européen, comme il se doit, en espérant que cette victoire soit un petit coup de boost pour peut-être éviter une déroute au Bernabeu et essayer de jouer des coudes avec les Citizens qui, eux, ont fait match nul cette semaine contre Nottingham Forest. Je sais pas ce qu'ils font ce week-end. C'est Mais. de la cup. Hein. C'est de la cup. C'est de la Cup ce week-end. Et ils jouent. Ok. Je sais pas. Je sais La pas Cup. qui joue. On verra bien ce qui se passe. Merci, Mais Pablo. il joue demain. Hein. Ils jouent demain, donc ils auront un jour de moins de repos, mais ça va. Merci. Merci à tous ceux qui ont suivi la vidéo. On réagissait en commentaire. Puis à très vite sur la chaîne YouTube Journal du Real les Boss. Ciao, ciao. Ciao.